Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Victor Hugo disait « La jeunesse est le sourire de l'avenir devant un inconnu qui est lui-même ». Nous parlerons alors de la jeunesse gabonaise et de son apport pour l'avancement du pays. Avec moi, Monsieur Freddy Fernandez Ona, président intérimaire du Conseil national de la jeunesse au Gabon. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour Marie-Noël et merci de m'avoir fait l'honneur d'être l'invité du jour. Merci, c'est gentil. Selon vous, quel rôle devrait jouer la jeunesse gabonaise pour contribuer au développement du pays? La jeunesse gabonaise devrait jouer un rôle de premier plan, un rôle majeur. Comme vous le savez, la population gabonaise est à 70% jeune et à ce titre, il est important que nous soyons au premier plan de l'histoire du Gabon, au premier plan du développement du Gabon. Par conséquent, nous ne pouvons pas rester en arrière, mais en avant. Voilà. Alors, pour parvenir justement à ce rang de décision, etc., de quel encadrement bénéficie-t-elle via les associations et les mouvements de jeunesse? La jeunesse gabonaise bénéficie déjà de l'encadrement du gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse qui a dans son organisation la Direction générale de la jeunesse. Mais cela ne suffit pas en fait. C'est la raison pour laquelle nous voulons que la jeunesse, que le Conseil national de la jeunesse du Gabon, qui régule toutes les associations de jeunesse au Gabon. De toutes les provinces? De toutes les provinces, effectivement, puisse être une institution, une organisation, un organe consultatif qui pourra faire en sorte que ces associations qui composent la jeunesse gabonaise puissent véritablement être sur le terrain et faire en sorte que l'apport de la jeunesse sur le terrain puisse être bénéfique pour le gouvernement et pour le pays. Voilà. Justement, ces associations-là et ces mouvements de jeunesse, quel constat aujourd'hui vous pouvez faire par rapport à leur apport pour que cette jeunesse ait une place de choix dans la sphère décisionnelle? Le constat que je peux faire est que les jeunes sont sur le terrain. Les jeunes sont constitués en association et ces associations vivent. Elles sont en activité sur le terrain. Seulement, sur le cadre juridique, sur le cadre institutionnel qui devrait encadrer l'action ou encore les actions de ces associations, la jeunesse est un peu en retard par rapport aux autres pays. À partir du moment où nous n'avons pas justement ce cadre institutionnel-là qui nous permettra d'avoir une place de choix, qui nous permettra d'avoir une voix qui porte et qui peut naturellement influencer les décisions du pays. Alors il faudrait qu'elle soit outillée comme elle le devrait pour avoir cette place de choix. Il faudrait effectivement qu'elle soit outillée De quel outil a-t-elle besoin elle a besoin que le Conseil national de la jeunesse qui encadre ces associations devienne une institution. D'accord. Donc c'est appuyé sur le CNG qu'elle pourrait avoir cette place? Exactement, puisque c'est le CNG qui régule toutes les associations de jeunesse, qui est censé représenter la jeunesse gabonaise auprès du gouvernement. Alors, pour ce jeune qui vit à Onga, là nous sommes dans le Haut-Ogooué, au sud-est du Gabon, comment peut-il intégrer le CNG? Le Conseil national de la jeunesse déjà représente tous les jeunes. C'est la plateforme qui est le porte-parole de la jeunesse gabonaise. Et le Conseil national de la jeunesse est subdivisé, le Conseil a des démembrements. Dans chaque province, nous avons un conseil provincial. Donc pour ce jeune qui se retrouve à Onga, dans le Haut-Ogooué, il devrait tout de suite adhérer au Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Ogooué, qui est d'ailleurs... Est-ce qu'il y a un recensement? Vous allez vers eux? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont informés justement qu'il y a ces démembrements-là qui existent dans leur province? Oui. Il faut dire que... Il y a une campagne qui existe? Effectivement, il y a une cartographie des associations que nous avons lancées qui est reprise par les démembrements du Conseil national de la jeunesse à travers les différents conseils provinciaux. Et cette action fait que les différents conseils provinciaux font un recensement, effectivement, comme vous l'avez dit, un recensement sur le terrain pour recenser les différentes associations locales dans chaque province. Et à travers ces associations locales, nous élaborons un fichier qui va nous permettre d'avoir les associations qui sont reconnues localement et également les associations qui ont une portée nationale. Donc le jeune qui se retrouve à Onga dans le Haut-Ogooué ou encore à Kamissatouk dans le Wellington peut naturellement intégrer les conseils provinciaux de ces provinces et à partir de cet instant, ils sont membres du Conseil national de la jeunesse.
ceci s'adresse à une catégorie de jeunes ou c'est vraiment tous les jeunes qui peuvent intégrer le CNG? Parce que pour pouvoir partager justement, prendre une place de choix dans la sphère décisionnelle, il faudrait qu'il soit outillé comme il faut, ou est-ce que vous adressez ou vous ciblez une catégorie bien spécifique? On ne cible pas une catégorie de jeunes bien spécifique. Le Conseil national de la jeunesse est là pour tous les jeunes. Très bien. Pour tous les jeunes sans exclusion, sans distinction d'appartenance politique, religieuse et j'en passe. Le Conseil national de la jeunesse est pour tous les jeunes. Maintenant, pour être membre au Conseil national de la jeunesse, il faut être affilié à une association. En fait, ce sont des associations qui sont membres du Conseil national de la jeunesse. Et ces associations font des actions sur le terrain. Donc les jeunes devraient adhérer à ces associations, c'est d'ailleurs le message que nous leur lançons, de telle sorte à ce qu'ils puissent véritablement contribuer au développement du pays. Comme on dit, un seul doigt ne peut pas laver la figure, donc il faut qu'on se mette ensemble, il faut que les jeunes se mettent ensemble au travers des associations qui sont membres du Conseil national de la jeunesse pour que nous puissions avoir une action porteuse sur le terrain. Très bien. Transformer l'éducation et rallumer la flamme de la jeunesse dans l'action, l'union, la concorde et la fraternité, c'est le thème de la première journée internationale de la jeunesse lancée le 12 août dernier à Libreville. Pouvez-vous revenir sur cette actualité ? Bien, merci. Il faut dire que le 12 août, c'est la journée qui a été choisie par les Nations Unies pour célébrer la jeunesse. Donc le 12 août représente la journée internationale de la jeunesse. Nous, au Gabon, en collaboration avec la plateforme Orjeune, nous avons organisé une semaine de la jeunesse qui est partie du 12 août jusqu'au 22 août. Donc il y a eu un certain nombre d'activités pendant cette semaine, notamment l'appel à l'action du 12 août, notamment les différents concours qui ont été organisés. Il y avait des ateliers ? Il y avait des ateliers, oui, mais beaucoup plus centrés sur des concours en fait. Concours de la meilleure mutuelle, concours de la meilleure coopérative scolaire, concours du meilleur conseil provincial de la jeunesse et concours des meilleurs compteurs islam et ainsi de suite. Quel était l'objectif justement de ces concours ? L'objectif était de faire participer tous les jeunes à l'activité qui a été organisée. L'objectif était de montrer les spécificités des jeunes. L'objectif était naturellement de lancer un appel fort, de rassembler tous les jeunes autour de cet idéal qui est le Conseil national de la jeunesse, autour de cette possibilité que nous voulons offrir à la jeunesse gabonaise de nous ériger en institution, autour justement de ces valeurs démocratiques et civiques qui feront en sorte que le Conseil national de la jeunesse, j'aime de dire que toute la jeunesse gabonaise, via le Conseil national de la jeunesse, puisse être un organe consultatif fort pour le développement du pays. Très bien. Quelles sont les retombées justement de ces journées ? Bon, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la plus grande retombée serait notamment l'appel à l'action que nous avons lancé, le mémorandum que nous avons remis au président d'honneur de cette édition, M. Tony Ndomba. Et en ce moment, j'ai envie de dire que nous n'avons pas encore vu clair, ça il faut le dire, nous n'avons pas encore vu clair, mais les choses vont bon train. Le président d'honneur a pris la résolution de nous aider à avancer sur le chemin de l'institutionnalisation parce que c'est sur ça que nous nous basons, c'est sur cet idéal que les jeunes insistent pour que le Conseil national de la jeunesse puisse véritablement être un organe fort pour le développement du pays. Nous regardons impuissants cette jeunesse gabonaise qui aujourd'hui est en perte de repères. Dites-nous, le Conseil national de la jeunesse prévoit-il un programme ou des actions pour ramener cette jeunesse dans les rangs ? Bon, je ne sais pas si je devrais partager l'assertion que la jeunesse est en perte de repères. Il faut dire qu'il y a malheureusement un certain nombre de choses qui se font par les jeunes. C'est vrai, notamment l'affaire des Kobolo, placement et tout le reste. C'est un fait, c'est une réalité, parce qu'aujourd'hui on a cette jeunesse-là qui... Est-ce que c'est en manque d'encadrement par rapport à l'éducation ? Est-ce que c'est les parents, le gouvernement ou justement votre organe qui devrait aujourd'hui pouvoir parler d'une même voix pour encadrer et pour ramener cette jeunesse-là ? Les torts sont partagés, c'est vrai, mais il ne faudrait pas voir le verre à moitié vide. Il faut le voir à moitié plein. Parce qu'il y a des jeunes qui sont... Il y a des campagnes de sensibilisation pour amener ces jeunes-là ? Effectivement, il y a des campagnes de sensibilisation, il y a des associations capées pour cela qui sont en train de faire des
actions importantes sur le terrain pour essayer de voir dans quelle mesure on peut encadrer ces jeunes, qu'on peut les ramener à la raison. Donc il y a un programme qui est établi quand même pour cette jeunesse. Il y a des programmes qui sont établis par les associations outillées en la matière. C'est pour cela que nous insistons sur le fait qu'il faut que la jeunesse puisse avoir une place de choix dans les organes décisionnels, qu'il faut que la jeunesse, via le Conseil national de la jeunesse, puisse être un organe fort, un organe institutionnel qui peut influencer. Ça passe par ce travail en amont. Une jeunesse qui doit être à même de donner son avis et participer à cette sphère décisionnelle, elle devrait être en amont outillée, encadrée pour avoir un avis qui pèse. C'est le travail que les associations membres du Conseil national de la jeunesse font au quotidien. Dernièrement, pour ne citer que le PENCOP, a organisé, je crois, il y a 2 semaines à peu près. Qu'est-ce que le PENCOP? Le PENCOP, c'est une organisation qui participe, qui intervient dans les questions de paix et de culture de paix au Gabon, en fait. Okay. C'est une organisation sous-régionale qui est un peu présente dans tous les pays de la sous-région, et au Gabon, nous avons une coordination nationale qui s'occupe justement des questions de la culture de la paix. Et donc, je disais qu'il y a 2 semaines à peu près, ils ont organisé un atelier dans ce sens pour naturellement sensibiliser les jeunes dans la culture civique et la culture de la paix. Et ça fait combien de temps que ces actions sont menées sur le terrain? Ces actions sont menées, j'ai envie de dire, chaque mois par les associations. Et il y a un bilan qui est fait après? Il y a des bilans qui sont faits, effectivement, puisque à chaque année, ces associations font des rapports. Ils font des rapports. Bon, malheureusement, il faut dire qu'en ce moment, nous sommes en train de reconstituer une certaine dynamique. Nous sommes en train de lancer une nouvelle dynamique qui fera en sorte que les associations membres au Conseil national de la jeunesse puissent produire des rapports viables, des rapports qui peuvent faire en sorte qu'on puisse naturellement quantifier l'action de ces associations sur le terrain. Alors, j'ai une dernière question pour vous, oui, qui s'appelle l'épice du jour. Le CNG du Gabon a connu plusieurs élections ces derniers temps. Est-ce à dire, d'un point de vue organisationnel, que vous vous cherchez encore? D'un point de vue non, nous ne cherchons pas. Le CNG n'a pas organisé plusieurs associations. Le CNG a organisé une association en 2017 qui a institué les conseils provinciaux avec un bureau national, mais il s'est trouvé que pour des raisons indépendantes de notre volonté, pour des raisons d'organisation interne, il y a eu une autre élection, si je peux le dire ainsi, qui a été motivée par l'Assemblée générale constituée en majorité par les conseils provinciaux pour mettre en place un bureau intérimaire que nous conduisons jusqu'à la fin de la prochaine élection qui est censée se tenir en avril 2020. Quel est le statut du CNG aujourd'hui? Malheureusement, c'est sur ça que nous nous battons. Le statut du CNG aujourd'hui est... On dira heureusement que vous vous battez en ce moment sur ce point-là, pour que vous soyez mieux organisé et que vous puissiez mener des actions viables, concrètes pour cette jeunesse-là. D'accord. Quand je disais malheureusement, c'est parce que le CNG, pour l'instant, a un statut d'association. Et c'est ce statut d'association que nous voulons changer. C'est la raison pour laquelle, dernièrement, nous avons organisé la Semaine internationale de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle nous faisons un plaidoyer fort pour que le CNG se meut en institution. Et cette institution aura naturellement une portée forte, aura des actions fortes à mener pour la jeunesse, pour le pays et pour l'Afrique, pourquoi pas, puisque nous sommes membres de l'Union panafricaine de la jeunesse. Très bien. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Ona, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous nous faites de parler du Conseil national de la jeunesse gabonaise et de la place du jeune dans la sphère de décision, dans le développement et l'émergence du pays. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. L'information est en continu sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.